إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا رب نعوذ بك من النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكما تعلمون عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث معروف. الإنسان دائما إذا عمل شيء في الدين لازم عليه أن يفكر في نيته والإخلاص، وهذا الإخلاص هو روح العمل، فإذا فقد كان العمل ميت. وقد ابتلنا الله عز وجل بحسن العمل فقال سبحانه وتعالى: الذي خلقكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن ما كان خالصا لله صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تزول قدام عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كل عمل عمله بسؤالين: الأول لما، والثاني كيف. لما عملت؟ لله أو لغير الله؟ لله خالصا أو أشركت معه؟ وكيف عملت؟ بسنة محمد صلى الله عليه وسلم أو على طريق البدعة، أعوذ بالله من ذلك، أو على هواك. Allah Azza wa Jal dans son kitab al-Karim nous dit: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Ça veut dire, parmi les gens, il y en a, ils adorent Allah Azza wa Jal de manière marginale. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Quand il lui arrive un bien, il en est satisfait. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. Et quand il lui arrive quelque chose d'autre, انقلب على وجهه, se détourne et il est perdant. Et Allah Ta'ala dit, il est perdant dans le dunya wal akhirah. Si j'en viens à cela, on a un hadith que tout le monde connaît: innama al-a'malu binniyat, les actes ne valent que par leurs intentions. Ce hadith, il était venu justement pour quelqu'un qui avait une intention différente de l'hijra. C'était pour une femme, pour l'épouser, et donc on lui a fait savoir que il ne sera récompensé que parce qu'il a voulu. Il a le niya du mariage, c'est la seule chose qu'il obtiendra. C'est quelque chose de dunya. Dans le amal qu'on fait pour Allah Azza wa Jal, il y a quelque chose qui est très difficile. Et ce que je vais faire là, c'est juste un rappel. Ni plus ni moins. Je me rappelle à moi-même d'abord et puis à mes frères ensuite. Et à mes sœurs, bien sûr. Al-Ikhlas. Quand on fait quelque chose, c'est dans le sens de l'exclusivité pour Allah Azza wa Jal. Al-Ikhlas, le Khatib nous dit: Ruhul Amal, c'est l'âme de l'action. Si tu n'as pas l'ikhlas, le amal il est nul. L'action est nulle et vaine. En tout cas, dans sa récompense, dans l'au-delà. Parce qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, dans une autre ayat, il nous dit que quand tu fais quelque chose avec une niya de dunya, tu en auras la récompense dans le dunya. Mais ne t'attends pas à avoir une récompense dans l'au-delà. De plus, on te précise bien que le amal, mukhlis lillah Azza wa Jal, il doit être dans la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est très important, mes frères. On fait beaucoup de choses croyant qu'elles sont bonnes, mais c'est des bid'ah. Il te dit que tu n'auras même pas fait un pas devant le jugement que deux questions vont être posées concernant tes actions. Lima, ce qui veut dire pour qui tu le fais, wa kayfa, et comment tu l'as fait. Est-ce que tu l'as fait pour Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu l'as fait pour Allah seul? Ou est-ce que tu l'as fait devant les hommes pour en obtenir quelque chose des hommes? Tu le partages avec Allah Azza wa Jal? Ou alors carrément est-ce que tu l'as fait pour dunya?
Et comment tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait dans la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que tu l'as fait dans la bid'a? Ou est-ce que tu l'as fait, et ça c'est pire, dans le hawa? Le hawa, c'est nos passions. Est-ce que tu as juste suivi ta passion? فَلَا يَنْجُو يَوْمَ الْقِيَّامَةِ إِلَّا مَنْ كَانَ عَمَلُهُ فِي الدُّنْيا خَالِصًا لِلَّهِ وعلى السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، فلا يقبل عملا أشرك معه العامل أحدا فيه غير الله عز وجل. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه أحدا غيري تركته وشركه. فمن عمل لغير الله عز وجل فعمله حابط، ومن عمل لله ولغير الله كذلك فعمله حابط أيضا. الأول أراد بالعمل غير الله عز وجل، يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فابتغاء غير الله بالعمل هذا بلا شك محبط للعمل يوم القيامة. يقول للذين كانوا يرؤون: اذهبوا إلى ما كنتم ترون لهم في الدنيا فخذوا منهم أجركم. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le amal qui est fait avec l'intention de le partager, et vous savez, c'est très dangereux, parce qu'en fait on pense: non, moi je fais pour Allah. Il faut faire très attention à quelle fois tu fais les choses pour Allah. Dégager ta niya de tout conflit intérieur, de ce que tu fais exactement. Et vous allez voir plus loin comment il le décrit. Il faut être sûr de toi, dans ta niya, au fond de ton cœur, que tu ne le fais que pour Allah. Et si tu sens qu'il y a un conflit quelconque, laisse tomber, fais pas. Fais pas, parce que Allah Azza wa Jal, il nous le dit. Il refuse le moindre shirk dans quelque chose que tu fais. Alors ça peut être un intérêt général, ça peut être une da'wa, ça peut être une sadaqa, ça peut être une ibada, mais ça peut être beaucoup de choses. Et niya, dans le hadith, l'intention, tu dois bien la réfléchir. L'intention ne doit pas être faite comme ça, à la louche. Il faut être sûr de toi, de ce que tu vas faire. Parce que sinon, il n'y aura rien. Et Yawm al-Qiyamah, tu vas te retrouver avec rien. Et pourtant, tu auras dépensé, tu auras fait, mais il n'y aura rien. Allah Azza wa Jal, il dira: eh bien, puisque tu as fait les choses en association entre moi et quelqu'un, ou quelque chose, ou aussi, vous savez, des fois, l'orgueil, la prétention, la reconnaissance, c'est comme si tu faisais pour quelqu'un, c'est toi-même. Et ben Allah Ta'ala, il dira, il te renverra cela, il dira: eh bien, va demander ton ajr à la personne avec qui tu m'as associé. Parce que moi, avec moi, tu n'auras rien. فَمَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَعَمَلُهُ بَاطِلٌ, comme on l'a dit. وَالْمُرَائِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدْ بِعَمَلِهِ اللَّهِ بَلْ يَقْصِدُ النَّاسِ فَإِذَا رَأَوْهُ عَمِلَ وَإِذَا لَمْ يَرَوْهُ لَمْ يَعْمَلْ. قال عز وجل عن المنافقين: يُرَاءُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils font les choses pour autrui. Et des fois, quand ils font les choses pour autrui, si les gens le voient, il va faire la chose, ou il va la faire correctement, ou il va la faire bien, ou il va exceller. Mais si les gens ne le voient pas, il s'abstient, il ne fait pas. Ou alors il fait mal. Ou alors il attend une opportunité où les gens le verront pour œuvrer. Et ça, c'est batal. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من الله غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما قلنا في أول الخطبة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قال المفسرون: كان الرجل من العرب يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وما أقام فيها من دولة الإسلام، فذلك الرجل يهاجر إليها فيمكث في المدينة، فإن ولدت امرأته غلام ونتجت خيره تناسلت وتوالدت قال: هذا دين حسن، وجلس فيها. ولكن فإذا لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال:
هذا دين السوء ورجع. إذا هنا ومن الناس من يعبد الله على حرف والذين يكون على حرف غير ثابت لأنه على الحافة عرض الانهيار في أي لحظة فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لماذا؟ لأنه لا يريد بعمله إلا الدنيا فإذا جاءت الدنيا عمل وإذا ما جاءت الدنيا لم يعمل. Certains mufassirin au sujet de cette ayat que je vous ai lu au début, ils ont dit il y avait des hommes à l'époque où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a établi Al-Madina comme Dawla Islamiyya, on va dire tout était islamisé, le dogme entier et la loi était appliquée. Voilà. Ces gens-là ils allaient à Al-Madina parce qu'ils entendaient que c'était bien et quand ils y allaient en famille avec leurs biens, leurs bestiaux et si jamais leur femme enfantait d'un garçon et si leurs biens animaliers ou autres, il y avait un intérêt, une faïda, un intérêt, ils disaient ça c'est une bonne religion. Mais par contre, s'il n'y avait pas cela, ils disaient ça c'est pas une bonne religion. Et c'est comme ça qu'ils ont interprété un peu les mufassirin quand ils ont voulu faire une métaphore sur cela. Et il te dit comme ça, pourquoi? Parce que leur niya, elle était en fait au fond d'eux dans la dunya. Et c'est ça qui est très 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 dangereux. Des fois ta niya, il faut vraiment la chercher bien au fond des choses. Et malheureusement, comme dans le hadith qu'on va voir après, des fois les gens, ils attendent de leur religion, de leur islam, de leur shahadatain, de leur ibadat, de leur siyam, de leur zakat, de leur sadaqat, ils attendent un retour. Ils attendent un retour. C'est vrai que tu as le droit d'avoir l'espoir de vivre bien, mais c'est pas parce que tu vis mal que, en fait, la religion musulmane, ce n'est pas uniquement pour que tu vives bien. Celui qui va dans la religion musulmane et qui continue dans ce chemin-là, dans l'espoir d'avoir une vie heureuse, là, il est dans l'erreur. Malgré que c'est l'espoir de tous, mais ta niya, elle est faussée. Il y a un conflit dans ta niya. Pourquoi? Parce que, regardez, il y a des gens dans les quatre coins du monde, ils adorent Allah Azza wa Jal, et il y en a, on les voit bien, ils sont pieds nus, ils n'ont rien, ils n'ont pas de voiture, ils sont poussiéreux. Et pourtant, on les voit dans la rue avec le Coran al-Karim. Ils apprennent, on a vu des classes entières d'enfants qui apprennent le Coran comme ça, au bord de la route. Dans les pays chauds, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de poussière. À nous, ça nous paraît sale. Et ils sont là, ils apprennent leur Coran, ils apprennent leur religion. Ils n'en attendent rien, en fait. Ils n'attendent pas un retour. Ils ont un espoir, mais c'est pas parce qu'ils sont dans cette situation-là qu'ils n'adoreraient pas Allah. Et nous en Occident, regardez comment on vit dans le confort, dans le superflu. On a tous du superflu à la maison, c'est sûr et certain, même dans nos poches actuellement. Et quelque part, est-ce qu'on est sincère avec Allah? Est-ce qu'on se pose la bonne question? Est-ce que j'ai obtenu ce que je voulais de dunya parce que je suis dans la religion, j'y suis bien, je vais continuer? Mais si jamais on faisait un petit stage comme ça, on prend un groupe de 10 personnes parmi nous et on les envoie avec nos frères qui étudient dans la rue et qu'on nous donne une tunique et des sandales et qu'on nous dit allez, c'est comme ça l'ibada, tu vas aller au paradis là. Est-ce qu'on l'accepterait? Est-ce qu'on serait prêt à l'accepter? C'est pour ça mes frères, je vois des jeunes autour de moi, ils font des dépenses superflues mais graves. Ils achètent des choses très très chères et c'est des choses, ils pourraient acheter moins cher et avoir, je dirais, une équivalence technique, c'est-à-dire ça va assurer leurs besoins pour lesquels ils ont acheté cette chose et ça sera moins cher, mais on fonce dans le superflu. Et ça c'est grave quand même. En Occident, on est vraiment manipulé de manière à être des consommateurs de première et on n'y échappe pas. Pourtant, on est dans la ibadah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire on essaye de suivre notre prophète, on essaye de suivre nos compagnons. Et quand tu regardes, je vais prendre Salah ad-Din Ayyubi, rahimahullah, qui a réussi à rouvrir Jérusalem, il n'y avait rien quand il est mort. Il n'y avait rien. Il n'avait rien pour célébrer son... Comme c'était un grand homme, il fallait faire des funérailles à ce niveau-là. Il n'y avait rien. Il n'avait rien. Et ça, je vous parle de Salah ad-Din Ayyubi. C'est pareil quand on prend les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La plupart, quand ils sont décédés, il n'y avait rien. Ils n'avaient rien. Et nous, comment on est par rapport à notre religion? Vous croyez que nos prédécesseurs, ils n'avaient pas les moyens d'être riches, d'avoir du matériel, d'avoir des belles choses? Si, ils en avaient tout à fait les moyens, vu leur situation. Mais non, parce que leur niyat,
elle était khalisa lillah. Et c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'il faut qu'on soit très prudent dans notre niya, mes frères. C'est pour ça que je vous ai dit en début de repas, ceci n'est qu'un rappel. Et que je fais pour vous et pour moi-même avant tout. Ensuite, on a pareil, je vais reprendre une ayat coranique. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَدُّوا وَإِنْ لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ كانت فتاة تريد ابن عمها في الزواج تحلم به فمكثت تصلي وتصوم وتتلو القرآن الكريم وتدعو ربها 4 سنين وهي هكذا. لكن حدث أن هذا الإنسان تزوج غيرها فانتكست وانتكبت وانقلبت وتركت الصلاة والعبادات كلها قيام والصيام. لماذا؟ لأن كل ما عمل min ajli fulan. Dans ce morceau-là, il t'explique comme ça, il dit, c'était une jeune fille, elle voulait vraiment se marier avec le fils de son oncle paternel, et vraiment elle le désirait. Et dans l'espoir de cela, elle s'est mise à adorer son Seigneur dans les meilleures des conditions, c'est-à-dire elle faisait bien la prière, elle faisait bien son jeûne, elle faisait du qiyam, elle faisait des sadaqas, elle était vraiment à fond dedans et elle faisait beaucoup ses doigts dans l'espoir d'obtenir ce beau mari. Malheureusement, ce mari, peut-être qu'il ne savait pas, ou autre, dans le hadith, il ne dit pas, s'est marié avec une autre personne. Et au bout d'un moment donné, cette jeune personne, vous savez, ça s'est atténué, ça. Elle a fini par lâcher tout. Au bout d'un moment donné, elle ne priait plus, elle ne faisait plus rien. Pourquoi? Parce que le conflit était tellement grave dans son esprit. Elle a mélangé religion et désir. C'est ce qu'il voulait dire tout à l'heure quand il disait Hawa, les passions. Elle a mélangé les deux. Et il ne faut pas mélanger les deux. Parce que cette fille, on ne va pas lui jeter la pierre, nous. Ça arrive à n'importe qui, ça, de mélanger les deux. Il doit y avoir un conflit d'intérêt par rapport à Allah Azza wa Jal. En fait, c'est un mur, un rideau, un voile qui est entre toi et le Seigneur. Et tu mets ce mariage dans cette histoire-là, c'est lui qui est en avant-première en fait. Tout ce qui avait été fait, c'était dans le désir d'obtenir cela. Et des fois, on se presse dans les ibadat, mais pourquoi on les fait les ibadat? Est-ce que tu fais tes ibadat pour Allah Azza wa Jal, pour lui satisfaire, ou c'est dans l'espoir d'obtenir des biens de ce bas monde? Et c'est là où il faut se poser la question. Et on va avoir un autre exemple qui donne une teneur un peu différente, et je finirai avec ça. ومن هذا القبيل من يدرس العلم الشرعي لوظيفته فقط أو ليقول الناس أنت عالم. طيب، دراسة العلم الشرعي عبادة لا يجوز لغير الله عز وجل. وإذا فعل هكذا الإنسان نوى أن يفتح مكتبة أو يقول له الناس أنت عليم وأنت تعلم وأنت قضى ليس له في الآخرة من خلاق وليس له عند الله نصيب لأنه ما عمل لعبادتي ولكن عمل للدنيا. Dans cet extrait-là, c'est le pire des fois. Il y a des gens, ils tlobent l'ilm shara'i, ça veut dire ils vont apprendre la science religieuse. Mais on ne sait pas trop s'il l'apprend pour ouvrir une librairie. Là encore, je vais dire, c'est pas grave. Enfin, sa niya, elle est souillée. Mais il y en a, malheureusement, ils se trompent. Et il ne va pas te dire honnêtement, ouais, c'est pour que les gens me disent que je suis un alim. Non, mais il y a une autosatisfaction de quand il donne le ilm, en fait. Il a un peu de kibr, un peu d'orgueil qui vient, qui dit, moi je connais, je sais. Et plus il voit les gens qui sont là à l'admirer, plus le kibr il augmente. Sachez que talab al-ilm, c'est-à-dire apprendre les sciences religieuses, c'est une obligation d'une part, mais ça reste une ibada. C'est-à-dire on est comme dans la prière, comme dans le ramadan, c'est une ibada. Et quand on veut donner la science aux gens, déjà on reste modeste, on ne dit pas je donne la science, je veux donner quelque chose que j'ai appris de la science, ça diminue ton kibr. Et en plus de ça, la manière dont tu vas donner la science. Il faut que la personne qui soit en face de toi, elle sente bien que c'est un partage. Ça veut dire, moi j'ai été chercher un truc, j'ai bouquiné, j'ai regardé, voilà, j'ai appris ça, les gars, je le connais, et je viens juste partager ce que je viens de lire et que je connais. C'est tout. Il faut que l'autre qui est en face de toi, il ait vraiment cette sensation dans son cœur que tu n'es pas là, tu n'es pas un donneur de leçons. Non, que tu viens juste lui partager avec lui quelque chose, une information qu'il n'avait pas, une chose qu'on doit faire correctement, que lui peut-être ne savait pas. De toute manière, tu ne lui as pas demandé s'il savait ou ne savait pas. Tu lui dis, peut-être il va te dire, ah oui, je le savais, c'est super, c'est comme ça qu'il faut faire. Eh bien, quand tu veux apporter l'ilm, il faut avoir cette niya-là et pas cette prétention de connaître et de savoir, parce que malheureusement,
sa da'wa va être foutue à l'eau. Et c'est très dur à dire. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina sharra ma qadayt. Allahumma ya Rabbi, aj'alna mukhlisina laka fi kulli shay ya Rabbil alamin. Allahumma aj'alna mukhlisina laka. اللهم اجعلنا مخلصين لك يا رب العالمين واغفر لنا ذنوبنا وخطأنا اللهم بعد منا الكبر والرياء يا رب العالمين احفظنا يا رب العالمين واجعلنا مسلمين يا رب العالمين صالحين خاشعين وطيبين اللهم اهدي أولادنا وبارك لنا في أولادنا ويصلح لنا أولادنا اللهم يا رب شفي كل مريض وكل مجروح اللهم احفظ إخواننا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين احفظنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة النساء ومن فتنة المال اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا وخطانا واهدنا إلى صراطك المستقيم تقبل منا يا ربنا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا والعبادات يا رب العالمين واحفظنا يا رب العالمين من النية غير الصالحة يا رب العالمين اللهم اهدي قلوبنا يا رب العالمين إلى هذه النية الصالحة يا رب العالمين لتقبل منا أعمالنا يا رب العالمين وتغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة يا أخي الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.